Bon, voilà, bonjour tout le monde, bonjour. Euh, c'est vraiment une semaine qui a été très passionnante, très passionnante. Et vraiment, je suis très excité d'être de ce moment-ci, surtout de ce que nous allons parler, surtout de ce que nous allons parler, parce que ça sera vraiment très excitant. Nous avons parlé la fois passée de, nous avons parlé la fois passée, nous parlions de l'Apocalypse, des lettres aux églises, des lettres aux églises. Et dans ma tête, je pensais, dans ma pensée, on devait continuer parce qu'après les lettres, il y avait les différences dont on devait parler. Alors j'étais très excité d'y arriver et tout. Mais plus on avançait, Dieu m'inspirait vers une autre direction. Vers une autre direction. Je lisais l'Apocalypse, mais chaque fois, je me retrouvais sur la création. Je lisais, mais au lieu que Dieu m'inspire, ça me renvoyait toujours sur la création. Mais c'est vers la deuxième moitié de la semaine que j'ai compris que Dieu voulait qu'on parlait de cela. Parce qu'il y a des choses que, vu que c'est un voyage que nous entreprenons, donc c'est un message que Dieu nous donne à transmettre. Alors c'est lui qui dirige. Et donne, on va dire, comme je lui demande souvent, donne la prochaine étape. Give the next step. Donne la prochaine étape. Comme ça, on saura quoi faire. Prends la prochaine étape et nous suivons. Alors, je demande toujours cela à Dieu. Et il a dit, la prochaine étape, c'était de parler de la création. Pourquoi? Parce que nous aurons besoin de connaître certaines choses avant de parler, de continuer dans l'étude de l'Apocalypse. Nous sommes à la fin des temps. Donc, nous avons besoin de savoir tout ce qui se passe, tout ce qui doit arriver. Parce que Dieu a à cœur que ses enfants, ceux qui reçoivent son esprit, ne marchent pas dans l'ignorance, ne marchent pas dans les ténèbres. C'est pourquoi il a toujours voulu nous montrer les choses du ciel, nous montrer comment le monde fonctionne, nous montrer comment nous devions être conduits. C'est vrai, l'être humain par nature aime faire sa volonté. L'être humain aime faire sa volonté parce que notre volonté parle beaucoup. Et Dieu nous a conseillé de pouvoir laisser notre volonté de côté pour faire la sienne, afin de pouvoir jouir de tout ce que lui a prévu. Donc, c'est la volonté de Dieu de comment il devait diriger son Église. Parce que Jésus avait dit, je bâtirai mon Église. Donc, c'est lui qui devait bâtir l'Église, c'est lui qui devait donner l'organigramme de l'Église. Et l'une des difficultés de l'être humain, c'est toujours vouloir participer, vouloir faire les choses par lui-même. Et pourtant, le secret, c'est laisser faire Dieu et que nous suivons. Parce que Dieu nous conduira toujours vers un chemin de bonheur. Dans le désert, Israël avançait. Et qu'est-ce qu'il est écrit? Que l'ange du Seigneur était devant dans l'Arche de l'Alliance et donnait la directive. Quand il décidait qu'il restait sur place, tant que la fumée ne se levait pas de l'Arche de l'Alliance, il ne se déplaçait pas. Ils attendaient l'intimation de l'Esprit de l'ange de Dieu. Donc, c'est Dieu qui doit donner l'intimation en toutes choses. Et l'idéal, c'est quoi? Être le plus libre possible, le plus mobile possible entre les mains de Dieu pour que Dieu puisse nous guider. Parce qu'il se met devant nous, certainement, il nous conduira vers la terre promise et vers toutes les grâces. Et nous ne marcherons pas dans l'obscurité parce qu'il y aura sa lumière pour nous éclairer, pour nous montrer le chemin. Afin que nous ne puissions pas faire comme le peuple d'Israël qui était rebelle, ils ont dû faire 40 ans. Alors que cette distance est une distance à couvrir en peu de temps. Parce que l'ange de l'Éternel étant devant nous, et si nous nous soumettons, nous ne rebellons pas, nous marchons devant, on va certainement arriver à la terre promise, à tout ce que Dieu a promis. Mais nous marcherons toujours en voyant le chemin. Parce que la nuit, qu'est-ce qu'il se dit? Il s'est écrit que la nuit, on avait une colonne de feu pour éclairer la nuit, et dans la journée, de la fumée. Donc, à tout moment, ils avaient la direction. Ils voyaient clair. Et Dieu a toujours dit, observez bien. Observez. Nous avons dit, la foi, c'est la faculté à voir le ciel, voir ce que Dieu nous présente pour manifester sur la terre. Donc, Dieu a plaisir à nous donner les choses, à nous montrer les choses, à nous révéler les choses. Mais l'état de notre cœur compte. La manière dont nous approchons Dieu compte. L'état de notre cœur compte. Parce que ce n'est pas le cœur qu'on écoute Dieu. Ce n'est pas le cœur qu'on écoute Dieu. Il nous a parlé de l'Apocalypse,
à travers les lettres de l'organigramme, comment il avait institué l'œuvre devait se faire. Il avait laissé le chandelier dans le lieu saint, dans les lieux de culte, dans les lieux saints, afin que on puisse observer cela en permanence et se maintenir dans l'organigramme que lui a fait, lui, dans le plan qui était le sien. Et ce plan n'était pas anodin. Parce que c'est, comme nous disons, c'est aussi, ça a quelque chose à voir avec l'organigramme du ciel. Tout ce qui est sur la terre, comme l'apôtre avait dit, c'est une imagerie de ce qu'il y a dans le ciel. Donc, c'était très important qu'on puisse en permanence comprendre comment ces choses se passent. Comprendre comment Dieu a plaisir comme un père à nous révéler comment il a fait les choses. Le pourquoi des choses. Jésus avait dit, je vous dis ces choses afin que le moment venu, vous sachiez que je vous les ai dites. Donc, vous deviez connaître les choses avant que ces choses n'arrivent. Vous devez comprendre tout ce qui s'est passé. Comment j'ai fait les choses. Alors, Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a inspiré, il a dit, on devait parler de la création. On devait parler de la création. Et c'est un moment tellement passé, des choses qu'il révélait, jusqu'à il y a peu encore de temps, il a révélé encore beaucoup. Rien qu'il y a quelques minutes encore. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui est important dans une vraie œuvre de Dieu? Dieu ne te permettra jamais de connaître tout à l'avance. Parce que sinon, on risque de diriger nous-mêmes. C'est pourquoi il faut être le plus prédisposé possible. Et si les choses de ce monde ont du poids dans notre esprit, on ne pourra pas être totalement malléable entre les mains de Dieu. Et des fois, j'arrive, je me dis, quand j'arrive le week-end, je me dis, waouh, il a révélé tellement de choses que peut-être il aurait fallu que je lui consacre encore le maximum de temps possible. Parce que quand il arrive à révéler des choses jusqu'au moment de la réunion, et parfois pendant la réunion, il révèle de nouvelles choses. Alors on se dit, waouh, peut-être si on avait consacré plus de temps, il aurait donné plus de révélations. Il aurait permis d'arriver le plus possible. Mais je sais aussi que quand Dieu est tellement fidèle qu'il nous apprend. Il nous apprend. Donc, pendant qu'il nous apprend, on essaie aussi de se découvrir et d'apprendre pendant qu'il le fait. Et une vraie œuvre de Dieu, il ne te dira jamais, il te mènera ensemble avec cette œuvre. Une révélation pendant que cette œuvre arrive. Pendant que l'œuvre grandira, ça transformera tous ceux qui sont entraînés derrière cette œuvre. C'était le cas pour Moïse, c'était le cas pour Jésus, c'était le cas pour tous. Quand quelqu'un venait avec une œuvre, une mission, ça transformait la personne, transformait le cours de la mission et ça transformait tous ceux qui suivaient cette mission-là. Et tous ceux qui s'agrippaient. Tous ceux qui suivaient la mission voyaient la puissance de Dieu, voyaient la mission de Dieu et ça les transformait. Donc, il fait que le plus léger possible entre les mains de Dieu. Et le plus prédisposé possible. Le plus prédisposé possible. Nous allons commencer donc, comme Dieu a inspiré, par la création. Par la création. Parce que vers la deuxième moitié de la semaine, quand finalement j'ai compris qu'il fallait qu'on parle de la création, parce que chaque fois que j'allais, comme j'ai dit au départ, à lire la suite de l'Apocalypse, mon esprit repartait tout de suite sur Genèse 1, création. Tout de suite, je me retrouve en train de lire la création, tout de suite. Et j'ai compris pourquoi il le disait. Et je vais donner une anecdote, quelque chose de passionnant quand suit Dieu. Il y a environ 2 semaines et demie, 3 semaines environ, on n'a même pas commencé l'étude de l'Apocalypse. Parce que beaucoup de choses qu'on dit à l'Apocalypse, c'est des choses que peut-être une semaine avant, je ne les ai même pas dans la tête. Je les découvre par rapport à ce qu'il dit. Et pendant qu'on fait la réunion, d'autres choses viennent. Ce n'est pas comme c'est des choses que je connaissais il y a longtemps avant. Quand parfois on parlait des sectes et tout, ce n'est pas des choses que j'avais à l'esprit 2 semaines avant. Donc, c'est des choses qui viennent comme ça au fur et à mesure de l'œuvre. Pendant qu'il inspire, tu parles de ceci, tu parles de ceci. Il me guide sur tous les endroits où je peux avoir des informations qui vont dans le sens de ce qu'il a dit et de ce qu'il doit dire. Et quelques temps avant, justement qu'on commence l'Apocalypse, quelques temps avant qu'on ne commence l'Apocalypse, je crois, quelques jours avant, je m'étais retrouvé comme ça dans mes lectures à lire les sceaux. Je me suis retrouvé, j'ai eu une grande tristesse parce que j'ai pensé, mais c'est l'ange qui était sur l'eau qui donnait l'ordre aux anges d'aller créer les problèmes à la terre. Mais je dis, mais pourquoi est-ce que cela peut être différent puisque les gens en souffrent? Je me suis retrouvé
J'étais même là comme ça, j'essayais de regarder en soirée un film à la télévision, mais je me suis retrouvé à pleurer. Mais comment les gens vont souffrir comme ça? Mais si l'ogre venait du trône de Dieu, est-ce que Dieu n'aurait pas pu donner un ogre différent? Puisque c'est ça qui fait souffrir la terre. J'ai compris que c'était le phénomène. Puisque Jésus est parti, il a continué à travailler. Et les seaux sont en train d'être ouverts. Alors je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je regardais le film, mais j'étais en train de pleurer, carrément. Ce matin, je me disais, et j'ai pensé quand... Mais je ne comprends pas. J'ai pensé quand Jean a pleuré beaucoup du fait que personne n'était trouvé digne d'enlever les seaux. Ça m'a rappelé, ah tiens, cette soirée où je m'étais, parce que je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? C'est comme ça que Dieu, les choses qui arrivent quand on est en train de marcher, quand Dieu est en train d'entraîner les gens dans une œuvre, on commence par ressentir les choses que Dieu ressent. Et les situations nous touchent à cœur. Bon, j'ai voulu raconter un peu peut-être l'anecdote pour dire, c'est Dieu qui dirige son œuvre, c'est Dieu qui dit la prochaine étape, c'est Dieu qui dit ce que nous devons faire. Parce que comme la parole dit, même prier, nous ne savons pas prier. C'est le Saint-Esprit qui nous inspire dans nos prières. Si nous savons ce que nous devons demander à Dieu, le Saint-Esprit sera où pour inspirer. Donc, quand nous commençons une réunion, nous savons que les choses que Dieu n'a pas mis dans l'esprit ces jours-ci-là, il va le dire pendant que nous faisons la réunion. Et c'est arrivé plusieurs fois qu'il y a des choses que ça sort comme ça, on se demande pourquoi est-ce que ça, on parle de ça. Après, quand je réécoute les audios, je dis, mais tiens. Et après, par la suite, on comprend pourquoi Dieu a fait sortir ce genre de paroles. Et aujourd'hui, nous allons commencer par Genèse. Genèse 1, nous allons parler de la création. D'une manière où vous n'aurez jamais entendu dire quelque part. Dieu a dit, je vous entraînerai par des choses nouvelles. Je savais qu'il devait donner des choses nouvelles, mais je ne savais pas combien elles seraient nouvelles. Je n'imaginais pas à quel point elles seraient nouvelles. Donc, ouvrons bien notre entendement. C'est un voyage passionnant. C'est passionnant ce qu'on va apprendre. Et on verra comment tout est lié. Les questions qui sont sans réponse dehors, on comprendra mieux les choses aujourd'hui. Et je crois que pendant qu'on le fera, Dieu, puisqu'il est présent, il sera là pour inspirer davantage sur ce qu'il n'a pas encore mis à l'esprit. Voilà. On va commencer. Je ne sais pas si ça sera suivi, une étude suivie, parce que là où Dieu nous enverra, c'est le plus... L'important, c'est quoi? C'est que nous comprenons ce qui se passe. Comment Dieu a créé ce monde. Le pourquoi il a créé. Parce que c'est la compréhension de comment Dieu a créé le monde va nous aider à comprendre le temps où nous sommes. Et c'est le temps à venir, avant que l'enlèvement ne se produise. Ça sera quelque chose d'important. Donc, ouvrons notre esprit, ouvrons notre entendement et recevons ce que Dieu a prévu. Parce que des grandes révélations viennent avec de grandes puissances. Les grandes révélations viennent avec des grandes puissances. Donc, ouvrons notre cœur pour recevoir de tout ce que Dieu a prévu de donner. Voilà. J'espère, comme d'habitude, nous avons tous nos Bibles et que les Bibles sont prêtes. Nous allons donc dans Genèse 1. Dans Genèse 1. Il est écrit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu créa les cieux et la terre. La terre était vide et informe. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Je vais commencer par dire, il y a une chose qui est très importante dans le voyage avec Dieu, dans la marche avec Dieu. Ce sont les choses du passé. Moi-même, avant, quand je lisais Genèse, quand je parlais de Genèse, je disais certaines choses. Pourquoi je les disais? Parce que je ne partais pas d'une base, je partais d'une certaine base qu'on m'avait transmise ou que j'avais écouté quelque part. Dieu a dit dans sa parole un principe très fondamental dans le monde, dans la marche avec Dieu. Il a dit, voici, je fais toutes choses nouvelles, les choses anciennes ne sont plus. Si les choses anciennes continuent à persister et parler fortement qu'on marche avec Dieu, les choses nouvelles ne prendront jamais place comme elles ont besoin d'être prises. Il a dit, venez comme des enfants. L'enfant ne connaît rien. Ça veut dire que les manières de voir la création, les manières de parler de la création vont toujours, la plupart des temps,
de ce que peut-être quelqu'un qui a un peu compris a dit des choses de la création. Alors tout le monde va de cette base-là. Et pourtant, Dieu a dit, je vous révélerai des choses cachées, des choses qui ne sont jamais montées à l'oreille. Alors moi, je parlais de cela d'une base que j'avais reçue. Quand on disait, au commencement, Dieu créait la terre, les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Qu'est-ce qui se passe quand nous lisons la parole de Dieu? Nous allons dans une chronologie. Alors que c'est l'Esprit de Dieu qui doit nous inspirer sur tout ce qui se fait. Nous nous disons, si un verset était écrit comme ça, le suivant a quelque chose à voir. Donc nous l'étudions parfois comme un livre d'histoire, comme un livre normal. Alors que c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont écrit de parler de la part de Dieu. La parole de Dieu est en parabole. Tout ce qui est sur terre ici est en parabole. Afin que seuls ceux qui ont les oreilles comprennent et seuls ceux qui ont les yeux voient et seuls ceux qui ont les oreilles comprennent et seuls ceux qui ont les yeux voient. La parole de Dieu est en parabole. Donc, quand peut-être qu'il dit la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. On a souvent pensé, Dieu c'est un Dieu parfait. Oui, il est parfait. Parce qu'il est parfait, on a dit Dieu créa. Alors, qu'est-ce qui se passe? On se dit, si la terre est informe et vide, ça veut dire que quelque chose qui est informe et vide ne peut pas venir de Dieu. Alors, on suppose par ricochet que c'est le diable qui a rendu la terre informe et vide. Parce que c'est ce qu'un cerveau très intelligent a produit. Et la plupart des gens sont allés dans ce sens-là. Moi-même, j'allais dans ce sens. Quand ce n'est pas Dieu qui me donnait la révélation. Maintenant qu'il a décidé de donner la vérité sur toute chose, il m'a entraîné dans un sens complètement différent. Quand nous remarquons la structure de ce qui est écrit, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Qu'est-ce que Dieu fait ici? Au courant de toute la Bible, nous remarquerons que Dieu ne demandera jamais à l'homme de faire ce qu'il n'a pas fait lui. Il n'entraînera jamais l'homme dans un chemin qu'il n'a pas pris lui. Quand Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie », nul ne va au Père qu'en passant par moi. Ça veut dire que pour aller au Père, vous passerez par le chemin que j'ai passé. Parce qu'un père ne peut pas dire aux gens de faire quelque chose que lui n'a pas fait lui. Et Dieu, c'est un bon père. Quand Dieu ici, c'est passionnant. C'est passionnant, on va découvrir des choses incroyables. Quand ici, qu'est-ce qu'il représente là? Il a dit au premier verset, Dieu créa les cieux et la terre. Maintenant, il commence par montrer, à partir du deuxième, ce qui se passe au début de la création. Il faut voir la structure du deuxième verset. La terre était informe et vide. Ça veut dire qu'il y avait une terre qui était informe et vide. Il y avait des ténèbres. Et où étaient situées ces ténèbres? À la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ça veut dire que quoi? Il y avait des eaux et l'Esprit de Dieu se mouvait à une position particulière. L'Esprit de Dieu, l'Esprit même, c'est l'essence de la personne. L'essence même de la personne. Donc, en fait, tout ça, c'était une structure d'un environnement dans lequel Dieu était. Et Dieu était représenté par quoi? Par son esprit, qui était l'essence de lui-même. Mais lui, qu'est-ce qui se passait? Où est-ce qu'il se positionnait? Au-dessus des eaux. Il se mouvait au-dessus des eaux. Il ne se mouvait pas au-dessus de la terre qui était informe et vide. Et qu'est-ce qui se mouvait au-dessus de l'abîme? C'était les ténèbres. Les ténèbres étaient à la surface de l'abîme pendant que l'Esprit de Dieu était à la surface des eaux. Cette position-là, c'était l'environnement dans lequel Dieu était. Tous ces instruments, tout ce qui était autour là, c'était des choses qui étaient autour de Dieu. Qui étaient
déposer autour. Quand Abraham illustre Dieu sur terre, parce qu'il était appelé l'ami de Dieu. Abraham était illustré Dieu sur terre. Quand Dieu dit à Abraham, va vers une terre que je te montrerai, laisse tous ceux qui te sont chers, tous tes parents, toute ta famille, tous ceux qui constituent ta famille, tous ceux qui constituent ceux qui sont autour de toi, et va vers un lieu où je te montrerai, un lieu que tu ne connais pas. C'est parce que Dieu même, il était en train de quitter tout ce qui représentait sa famille à lui, tout ce qui représentait l'environnement dans lequel il était. Il était en train d'aller vers un endroit qu'il avait imaginé bon, mais qui n'avait pas encore été. Où il n'avait pas encore été. C'est pourquoi il disait, quand il finit de faire une œuvre, il dit, il vit que cela était bon. Il dit, quand il finissait de faire une œuvre, il dit, il vit que cela était bon. Donc, ça veut dire quoi? Après avoir fait cela, il appréciait ce qu'il a fait. Ça veut dire que dans cet environnement, il avait envie de faire quelque chose. Et il devait découvrir ce que ça donnait. Donc, en fait, c'est le déplacement de passage que Dieu faisait vers une certaine destination. Que Dieu faisait vers une certaine destination. Dieu avait remarqué que quoi? Et on verra cette constitution qu'il a constitué, on peut dire quoi? Ce microsystème, cet écosystème, il a constitué, il a représenté sur plusieurs endroits. Et on remarquera que même notre corps humain est ce type de représentation. Quand il dit, quand dit Abraham, quitte ta famille, quitte les gens qui font partie de ton environnement pour aller dans un lieu que je te montrerai. Dans l'environnement où il y avait Dieu, parce que l'Esprit de Dieu qui mouvait autour des eaux, c'était l'essence de Dieu même. À côté de lui, il y avait les ténèbres, mais qui étaient au-dessus de l'abîme. Et il y avait une terre qui était informe et vide. Et il y avait une terre qui était informe et vide. Donc, c'était l'environnement de Dieu. Qu'est-ce que Dieu faisait? Dieu était en train de faire quoi? Dieu voulait se rendre puissant. Il savait que cet environnement, tout cet environnement l'empêchait d'être le plus puissant possible. Donc, Dieu, en fait, était en train de travailler d'abord sur lui-même. Avant que nous ne puissions travailler sur les personnes, nous devrons travailler sur nous-mêmes d'abord. C'est le principe de la vie. Le premier pas, c'est nous qui devons le faire. Parce que nous suivons le même principe que Dieu a suivi. Qu'elle a dit à Abraham, va vers un lieu que je te montrerai. Parce que lui, il est parti dans un lieu qu'il ne connaissait pas avant. Il avait imaginé. Il avait dit, autour de moi, il y a les ténèbres à la surface de l'abîme. Il y a une terre qui est informe et vide. Il y a moi qui bouge. Il y a les eaux là à côté. Et moi, je suis là, je me déplace bien qu'au-dessus des eaux. Je me déplace au-dessus des eaux. Et qu'il a dit quoi? Que la lumière soit et la lumière fut. Il était en train de se séparer des ténèbres. Il avait compris que pour être puissant, il fallait qu'il se détache des ténèbres qui étaient à côté de lui. Il était resté longtemps avec ces ténèbres-là. Bon, c'était l'environnement dans lequel il était le plus longtemps possible. Comment je sais que cet environnement, il était là depuis... C'était dans un monde de l'éternité, dans un monde sans fin. Et ils étaient là dans cette dimension, dans ces positionnements-là. On dit, la surface, qu'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Je suis allé chercher ce que c'est que l'abîme. Je suis allé chercher ce que c'est que l'abîme dans Google. Dans Google. Il faut aimer la connaissance. Et Dieu nous enverra chercher la connaissance où il voudra qu'on la trouve. L'abîme veut dire quoi? Un gouffre naturel, une cavité, un précipice d'une profondeur insondable. Au lieu un espace qui n'a pas de limite assignable. Donc, c'est un endroit, comme par exemple qu'il y a un abîme entre deux personnes, c'est qu'il y a une distance qu'on ne peut pas considérer entre ces deux personnes. Non, l'abîme représente quoi? Un environnement où on ne peut pas évaluer la distance. Donc, une profondeur insondable. Donc, c'était déjà un milieu de l'éternité.
sans fin, dans lequel ils étaient. Et lui, il avait compris une chose. Il s'était dit, si je me détache, que tous ces événements qui étaient à côté de moi représentaient une limite, me freinaient. Moi, j'étais la lumière, j'étais l'esprit. Et si moi, je me détachais de toutes ces personnes, de tout ce qui faisait mon environnement, certainement, je serais le plus puissant possible dans mon essence même. Je manifesterai le maximum de ce que je suis. Je manifesterai le maximum de ce que je suis. Alors, il a dit que la lumière, en fait, quand il disait que la lumière, il était en train de se séparer des ténèbres. Il était en train de se détacher. Et comment je vois ça? Il dit au verset 4, Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. La lumière d'avec les ténèbres. Donc la lumière était à côté des ténèbres, était à côté de tout ça. Il a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Donc il s'est détaché des ténèbres qui étaient à côté de lui. C'était son environnement, les gens qui faisaient partie depuis l'éternité, depuis des années, de son environnement. Et il a vu que la lumière était bonne. Et Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Il faut noter beaucoup, on va parler en général de beaucoup de choses. Ce n'est pas un fait à nous-mêmes qu'il dit il y eut un soir, il y eut un matin. Et c'était le premier jour. Et qu'est-ce qui se passe? Quand il sépare la lumière, parce que je vais parler aussi de ce que ça crée à nous. Parce que Dieu ne peut pas demander à l'homme de faire quelque chose qu'il n'a pas fait lui. On l'a ici avec Abraham. Et nous représentons aussi un peu ça. Quand nous voyons l'écosystème, parce que je vais dire, en fait, nous comprendrons pourquoi, si nous comprenons la création aussi, nous comprendrons pourquoi nous manifesterons au maximum. Nous avancerons en sachant vers où nous allons. Et nous aurons du plaisir à prendre ce chemin, à avancer. Parce que si nous comprenons Dieu, nous nous comprendrons nous-mêmes mieux. Si nous ne comprenons pas Dieu, nous ne pourrons jamais nous comprendre. Il dit, le voyage vers Dieu, c'est un voyage vers nous-mêmes, où nous nous découvrons nous-mêmes. Et nous savons qui nous sommes. Et Dieu veut que nous sachions qui nous sommes pour manifester au maximum, pour avoir du plaisir à courir vers lui, à désirer qu'il vienne le plus vite possible nous prendre. Nous comprendrons ce à quoi nous sommes destinés. L'être humain, la constitution de l'être humain, le corps de l'homme, est fait de la terre. Il y a aussi un peu de ténèbres à l'intérieur, mais l'être humain, le premier, Adam, qui n'avait pas encore mangé l'arbre de la vie, il n'avait pas les ténèbres à côté. Parce que même la création, l'écosystème que Dieu a représenté dans Jardin Eden, il reproduisait le même environnement dans lequel lui, il était avant de se détacher de la lumière, avant de se détacher des ténèbres. On va remarquer, je vais commencer avec l'être humain normal. Nous avons le corps qui vient de la terre. Nous avons à l'intérieur de nous de l'eau. De l'eau. Et je suis parti regarder dans Google que l'organisme humain contient environ 65% d'eau. Ce qui correspond, on peut dire environ 45 litres d'eau pour une personne d'environ 70 kg. Notre organisme est constitué dans l'écosystème dans lequel Dieu était. Et nous avons dans notre intérieur l'esprit. Nous avons l'esprit à l'intérieur de nous. Et bien sûr, après qu'Adam a mangé l'arbre qui était défendu, nous avons aussi eu les ténèbres qui sont rentrées à l'intérieur de nous. Il y a les ténèbres à côté. Donc, la marche vers Dieu, c'est la marche vers la lumière. Nous devons, pour pouvoir avancer, nous allons remarquer que plus nous nous séparons des choses physiques, des ténèbres, de la terre, de toutes les choses charnelles, nous augmentons en puissance. Nous augmentons en lumière. Parce que quand Dieu, lui, s'est séparé des choses, de toutes ces choses qui étaient autour de lui, il a augmenté en lumière. Il est devenu puissant. C'est pourquoi les appellations qui se donnaient au départ, l'appellation qui se donnait au départ, je suis l'Éternel des armées, je suis l'Éternel des armées, je suis le Dieu comme ça, mais à la fin,
La dernière appellation qui s'est donnée, c'est le Tout-Puissant. Quand Jésus même est venu, quand Jésus est venu pour parler dans Apocalypse, quand Jésus est venu pour parler d'Apocalypse, je veux dire, c'est Apocalypse 3. D'Apocalypse 3. Non, quand il est venu d'Apocalypse 1, je veux dire, à Jean-Baptiste, il a dit quoi? Quand il s'est présenté, il a dit, je vais lire, il a dit, je suis l'alpha et l'oméga, le Seigneur Dieu, celui qui était venu, le Tout-Puissant. Parce que là, il avait atteint la dimension de Dieu. Il était arrivé sur le trône de Dieu. Donc, il avait atteint la dimension où c'est le Tout-Puissant, la dernière dimension. Alors, Dieu, en faisant ce processus, qu'est-ce qu'il faisait? Il se rendait puissant. Il avait compris que s'il se détachait des ténèbres qui étaient à côté de lui, il se séparait de toutes ces choses, il devenait puissant. Donc, c'était une migration vers la toute-puissance. Et pour commencer la migration vers la toute-puissance, il avait dû travailler d'abord sur lui-même. Il s'était séparé de tout ce qui représentait un frein pour lui. C'est pourquoi nous, ayant la même constitution à l'intérieur de nous, et nous verrons au jardin d'Éden avant de parler. Dans le jardin, quand il a créé l'homme, l'homme n'avait pas encore les ténèbres. Les ténèbres étaient où? L'arbre qui nous avait défendu était à côté. Il y avait l'arbre de la vie à côté. Il y avait la terre. Donc, c'est le même écosystème. Et il voulait voir si cet homme, premier homme, devait migrer vers la lumière. Devait choisir en restant, en se consommant tout ce qui était, il devait choisir plutôt. En essayant de manger tout, il devait tomber sur l'arbre de vie. Il devait choisir plutôt. Nous devons choisir. Parce que l'esprit que nous avons, nous, c'est un esprit pensant. Dieu était une forte énergie pensante, un fort esprit pensant. Donc, il s'est dit, si je me détache de toutes ces choses, je vais devenir très puissant. Ces choses sont une limitation de moi. Et il était tout le temps où à la surface des eaux. Que la lumière soit, et la lumière fut. Et Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Nous, en tant que personnes, si nous séparons avec les ténèbres tout ce qui est mauvais autour de nous, nous remarquons que petit à petit, nous nous approchons de Dieu. Nous migrons vers la lumière. Et plus nous le faisons, avançons, nous emmagasinons de la lumière. Et nous devenons plus puissants. Nous devenons plus puissants. Donc, c'est pourquoi Dieu nous... Il y a un principe fondamental dans toute la foi que Dieu a toujours dit. Vous avez vu dans toute la création, quoi? Séparation, séparation, séparation. C'est un principe fondamental. On ne pourra pas devenir puissant si on ne connaît pas le principe de séparation et si on ne peut pas se détacher des choses anciennes. Parce que les choses anciennes ne doivent plus être. Ce n'est pas que les choses anciennes doivent devenir moyens. Il a dit, je fais toutes choses nouvelles, les choses anciennes ne sont plus. Parce que quand Dieu a fait toutes choses nouvelles, les choses qui étaient anciennes dans son environnement ne faisaient plus partie de lui. Et il a dit, qu'est-ce qu'il y a entre les ténèbres et la lumière et les ténèbres? Parce qu'ils étaient séparés de cela. Donc, il n'y avait plus rien à voir. Avant, il y avait quelque chose à voir avec. Ils étaient à côté. Ils étaient à côté. Donc, tant que nous resterons à côté des ténèbres, à côté de tout ce qui est mauvais, les mauvaises amitiés, tout, ça sera toujours un frein dans notre vie. Un frein dans notre évolution. Quand nous aurons trouvé les choses du passé qui meublent notre vie, on n'avancera jamais vers la lumière. On n'augmentera jamais en lumière et en puissance. Et les ténèbres veillent toujours à vouloir rester à côté de nous. Parce que plus nous restons à côté des ténèbres, à nous rappeler nos anciennes connaissances, tout ce qui était ancien dans notre vie, à nous tirer par l'émotion. Parce que nous savons, si nous restons à côté de tout ce qui était ancien, nous ne pourrons jamais évoluer vers la lumière et même parce que l'avancée vers la lumière inclut l'avancée vers tout ce qu'il y a de beau, de bien, le bien-être et tout dans tous les sens. Donc, vu que nous sommes l'esprit qui est à l'intérieur de nous, c'est l'essence de notre essence. Notre âme qui est spirituelle, elle est pensante. Et elle a le libre arbitre. Elle doit choisir. Dieu voulait voir si en mettant Abraham là, à Adam et tout ce qu'il devait choisir de migrer vers la lumière. Nous verrons, nous en parlerons toujours en avançant. Le but, c'est quoi? C'est comprendre. C'est un voyage que nous commençons, que nous continuons. C'est que nous comprenons bien tout ce qui s'est passé. Et quand il dit, on découvrira des choses incroyables. Quand il dit, après Eva,
Au verset 5, il a dit, Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Donc, ces ténèbres qui étaient là, c'était la nuit. Et cette lumière que lui, il était, c'était le jour. Il a séparé différenciation. Donc, une vraie différenciation. Ainsi, il y eut un soir et un matin, ce fut le premier jour. Ce n'est pas au hasard qu'il a parlé, il y eut un soir et le matin. Il n'a pas parlé de la journée. Il a parlé du soir et du matin. Du soir au matin, il n'a pas parlé de la journée. On comprendra prochainement pourquoi il disait toujours, il y a eu un soir, un matin. Et il dit, maintenant, avec quand il a fini de faire ça, il s'est séparé de la lumière, de la ténèbre. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Ça veut dire qu'il y avait des eaux, il a séparé des eaux. Donc, il y a des eaux qui sont restées séparées vers la lumière, il y a des eaux qui sont restées en dessous de la lumière, avec la lumière. Et Dieu fit, il a séparé avec l'étendue. Donc, il a mis une étendue. Et vu qu'il avait séparé, l'étendue, elle était de la nature spirituelle. Donc, c'était quelque chose qui était transparent. Parce que Dieu voulait mettre une vraie séparation entre lui et tout ce qu'il y avait en dessous pour pouvoir agir, pour qu'il n'y ait pas de contact. Il a mis l'étendue. Mais comme il avait besoin d'agir en dessous de l'étendue, il a fait l'étendue de manière transparente. Parce que sa lumière devait continuer à passer. Sa lumière devait continuer à passer pour travailler. Il dit, il fit l'étendue. Il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il séparait la partie spirituelle. Il y avait des eaux spirituelles et des eaux physiques qui sont restées. Les eaux physiques, c'est tous les eaux qu'on peut avoir ici sur Terre. Il y a les eaux spirituelles maintenant qui étaient au-dessus de l'étendue. Au-dessus de l'étendue. Il n'a pas ramené une quantité des eaux au hasard. Parce que son esprit travaillait toujours. Son esprit était... Donc lui qui était la lumière, il était là au-dessus. Et il a ramené les eaux. Parce que lui se mouvait au-dessus des eaux. Il ne se déplaçait pas des eaux. Donc il ne travaillait que sur ceux sur lesquels lui il était. Parce que les ténèbres, c'était un peu comme on peut dire un frère. Et lui, il était chargé de l'abîme. Lui se mouvait au-dessus de l'abîme. Pendant que Dieu, lui, à côté, cette lumière, cet esprit à côté, lui ne s'occupait, il était au-dessus des eaux. Première séparation, il a séparé les eaux là où il était. Et on va remarquer qu'en dehors de l'endroit où Dieu se mouvait, il n'y avait pas les eaux quelque part ailleurs. Il n'y avait pas les eaux quelque part ailleurs. Il n'y avait pas les eaux quelque part ailleurs. Sur tous les eaux, lui se mouvait, il a séparé les eaux. Et il dit, il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Il appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le second jour. Donc, après le deuxième jour, il avait déjà fait la séparation. Entre tout, il a créé l'étendue. La séparation entre tout ce qui est physique en bas, de tout ce qui est spirituel, de la lumière qu'il était. De la lumière qu'il était. Parce que c'était très important cette séparation avant de travailler. C'était très important cette séparation avant de travailler. Et qu'est-ce qui s'est passé? À partir du verset 9, il dit, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Le sec a paru d'où? Des eaux qui étaient en dessous du ciel. Et Dieu appela le sec terre, il appela la masse des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Donc Dieu a toujours apprécié, ah tiens, ce que j'avais dans la tête de faire, je l'ai fait et c'était bon. Je ne savais pas, en fait, j'imaginais ce qui devait se passer dans mon esprit. Comme nous maintenant, on marche vers la lumière, on marche vers Dieu. On ne sait pas tout ce qu'il y a, il nous révèle des choses.
Donc lui, il a vu, il a su c'était bien. Mais qu'est-ce qui se passe? La différence maintenant. En fait, la deuxième terre qui dit, Dieu appela le cette terre. Cette terre est sortie des eaux sur lesquelles Dieu se mouvait. Ce n'est pas sorti de la terre qui était à côté. C'est la terre qui était à côté qui était vide et informe. C'était toujours la terre, mais c'est deux terres différentes. La terre qui était à côté des ténèbres, qui restait à côté des ténèbres, était vide et informe. Mais cette terre-ci est sortie des eaux, est apparue des eaux, sur lesquelles Dieu se mouvait. C'est une terre différente. C'est une terre qui n'est pas corrompue, qui n'était pas corrompue. Parce que Dieu a dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un lieu et que le sec paraisse. Donc le sec a paru des eaux sur lesquelles lui se mouvait, lui. Les eaux sur lesquelles lui il était en contrôle de ces eaux. Ces eaux-là, il interagissait avec ces eaux-là. Ça veut dire que la terre était en dessous de ces eaux. Et il interagissait avec tout ce qui renfermait le lieu où lui il était, où se bougeait lui. Les ténèbres étaient là, ils agissaient sur l'abîme. Et il y avait l'autre terre à côté des ténèbres qui était vide et informe. Et pourquoi elle était vide et informe? Parce que les ténèbres étaient à côté. Et qu'est-ce qu'il donnait? Mais la terre qui était dans l'eau, où Dieu se mouvait, parce que lui donnait la vie à cette terre était vivante. Elle contenait de l'eau, qui la maintenait en vie. C'est pourquoi les gens qui cherchent les endroits où il y a l'eau en dehors de la terre, on leur souhaite bonne chance. On leur souhaite bonne chance. Parce que les ténèbres sont autour de ces endroits-là. Toutes ces planètes que vous voyez inhabitées, on cherche l'eau depuis, dans une planète depuis. C'est cette terre qui était vide et informe. Les eaux ne se mouvaient que, l'eau n'était que à l'endroit où cette autre terre apparue. C'est pourquoi c'est le seul endroit où il y a l'eau. C'est la terre où nous vivons. Et c'est sur cet endroit que Dieu se mouvait et cet endroit que Dieu a travaillé. Les autres terres, c'est tout ce que vous voyez, les planètes qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas de vie, qui n'ont rien là. Parce qu'elle n'a pas de vie, elle est informe. Parce que quand il y a les ténèbres, il n'y a pas de vie. La vie ne peut pas être dans ces endroits-là. C'était ça. Parce que parfois, on se dit que la même terre dont Dieu parle, c'est la terre qui était vide, informe. Et parce que le diable, on pense au diable, on se dit que c'est lui qui a rendu la terre vide, informe. Et quand on se dit qu'il a chuté, on comprend de quelle manière il a chuté. Moi-même, je pensais autrement à cette manière, c'est en tant que Dieu n'a pas révélé. C'est ça qui m'éveille dans ce voyage. Pourquoi? Parce que je partais à partir des choses anciennes. Alors que Dieu t'amène, alors que pour que Dieu t'amène vers les nouvelles choses, il faut que les choses anciennes cessent d'être. C'est pourquoi quand on va quelque part, on va trouver des choses anciennes, on ne peut pas avoir les choses nouvelles. Dieu ne peut pas nous donner les choses nouvelles. On bâtira sur des mauvaises fondations. La maison s'écroulera. Elle ne sera jamais solide. Alors, il dit, cette nouvelle terre, il dit que les eaux qui sont en dessous du ciel, se rassemblent en un lieu et que le sec paraisse. Et cela fait ainsi. Dieu appela le sec terre, il appela la main des mers, des eaux mers. Dieu vit que cela était bon. En fait, il a révélé que c'était les mêmes terres, c'est toujours la terre, mais c'est deux terres différentes. Comme il avait dit, il avait donné le nom des ténèbres. Il a dit, ces ténèbres sont nuit. Moi, l'Esprit de Dieu, je suis la lumière. Je suis la lumière. Ce qui est là sont les ténèbres. Et maintenant, il dit, puis maintenant, Dieu pouvait travailler maintenant sur cette terre-là, qui a paru des eaux. Et cette terre-là l'eau était à côté de cette terre, mais cette terre-là avait de toujours imbibé d'eau, parce qu'il y avait la vie d'eau. Vu qu'elle est sortie de l'eau. C'est pourquoi si on creuse cette terre-là, on va dans les profondeurs, on va trouver de l'eau. Les autres terres, on peut creuser autant qu'on veut. On ne trouvera pas de l'eau là-bas. Parce que l'eau n'était même pas au-dessus de ces terres-là. C'est des terres qui n'avaient pas d'eau. C'est pourquoi nous avons dit que les scientifiques, ceux qui cherchent l'eau ailleurs, nous leur souhaitons bonne chance. Ils ont du boulot.
Jusqu'à présent, il cherche encore. Nous sommes là pour lever le voile à la vérité. Parce que c'est un voyage de puissance. Parce que Dieu lui a engagé ce voyage-là. Ça l'a amené à de la puissance. Et il nous a demandé ce même voyage. Il dit, la terre produisit la verdure de l'herbe à partir du verset 12. Nous sommes toujours, la terre produisit de la verdure de l'herbe portant de la semence selon son espèce, des arbres donnant du fruit et ayant en eux la semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. La terre a produit tout cela. Parce que la terre avait une harmonie, était en harmonie avec Dieu. Quand Dieu prononçait la parole, nous reviendrons un peu dessus pour parler de la parole. Mais comme ils étaient ensemble, ils avaient le même langage. Ils interagissaient ensemble. La terre obéissait naturellement à l'ordre que Dieu donnait. Parce que Dieu a toujours été au-dessus de la terre. Là. L'autre terre, Dieu n'aurait pas écouté le langage de Dieu. L'autre terre n'aurait jamais écouté le langage de Dieu. C'est pourquoi on dit quand les gens n'écoutent pas ce qui vient de la lumière, c'est parce que la terre était corrompue. Nous reviendrons dessus. Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le troisième jour. Donc, dans le troisième jour, Dieu a parti dans la création de tout ce qui était en dessous de l'étendue. En dessous de l'étendue. Nous reviendrons un peu pour dire comment la terre a produit de la verdure. Mais avant de dire cela, nous verrons comment Dieu interagit par sa parole à ce que la terre travaille en harmonie avec lui. Nous avons dit d'abord que parce que l'Esprit de Dieu, l'essence même de Dieu, lui qui s'est défini selon le nom de lumière, qu'elles étaient séparées, il a dit, quand il était à côté des ténèbres, on ne pouvait pas bien le voir, il ne pouvait pas agir vraiment comme il fallait. Mais alors, il a eu besoin de se séparer parce qu'il marchait vers la puissance, vers la toute-puissance. Il avait envie de devenir tout-puissant. Il savait que tout ce qui était à côté de lui représentait des freins. Alors, il a travaillé en dessous. Nous allons voir comment il travaillait. Parce que quand Dieu a fait dans le premier chapitre, il a expliqué comment il a créé. Il est parti vers le chapitre 3 à expliquer un peu plus dans les détails. Dans les détails. Nous souhaitons que nous le ferons aujourd'hui. Mais nous allons comme Dieu donne. Après maintenant, après avoir travaillé, parce qu'il y avait l'étendue qui séparait de tout ce qu'il créait sur la terre. Après que c'est passé, il est maintenant allé travailler dans l'étendue. Il a dit, là, maintenant, il dit, après le troisième jour, il a dit, qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Pourquoi la lumière de Dieu? Dieu qui était la lumière. Il a dû mettre ces luminaires pour agir sur la terre, pour séparer, pour créer les jours. Que ce soit ainsi pour marquer les jours, les époques, les années. Nous avons dit le monde au-dessus de l'étendue. Au-dessus de l'étendue, c'est un monde où il n'y a que de la lumière. C'est quoi Dieu a dit? Quand nous serons avec Dieu, il n'y aura plus de nuit. Parce que la lumière de Dieu nous éclairera. La nuit, c'est pour le bas. Pourquoi? Parce qu'il y avait les ténèbres à côté. Parce que malgré que Dieu a créé, a séparé, les ténèbres étaient toujours là. Donc, les ténèbres étaient dans la matière. C'est pourquoi vous voyez la terre est suspendue. Avec tout autour de la terre, c'est les ténèbres. Donc, il fallait des luminaires dans l'étendue pour éclairer la terre. Pour créer les jours, les nuits. Parce que la terre étant là, en tournant autour, les luminaires devaient s'occuper de, comme il a dit, pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et qui servent, dans le verset 15, de luminaires dans l'étendue du ciel. Dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Pour éclairer la terre. Mais pourquoi Dieu a dû faire des étendues, a dû faire des luminaires au lieu d'être lui-même éclairé? Et ces luminaires, d'où viennent-elles? Il dit, maintenant on explique, Dieu fit les deux grands luminaires. Le plus grand luminaire pour présider au jour. Le plus petit pour présider à la nuit, il fit aussi des étoiles.
dans ce qu'il appelait luminaire, c'était luminaire, c'est quoi? C'est tout ce qui brille. Donc, il a fait plusieurs luminaires qu'il a remplis dans l'étendue. Mais il y avait une différence. Il a créé deux grands luminaires. Deux grands luminaires. Et ces luminaires sont sortis et des étoiles. Donc, ça veut dire quoi? Il y avait des luminaires, des plus petits. Mais il y avait deux très grands luminaires. Et ces deux luminaires sont sortis de la grande lumière qui était Dieu. Et c'est ça, les deux-là, c'est les deux fils de Dieu. Ces deux luminaires, c'était les deux fils de Dieu. Parce qu'il a engendré ces luminaires-là de lui. Il les a sortis de lui. Il a sorti les plus petits. Le fils, c'est une position selon la quantité de lumière que nous avons. C'est pourquoi quand Jésus, il est monté au ciel, il est arrivé là où la lumière était maximale. En venant, il a les 7 esprits de Dieu qui sont à l'intérieur de lui. En venant vivre à l'intérieur de nous, nous recevons une grande lumière et nous devenons fils. Mais ce n'est pas la lumière totale. Parce qu'il a toujours dit, le Père est plus grand que moi. Quand il était sur terre, il n'était pas encore arrivé à la position de Dieu. Il a dit, le Père est plus grand que moi. Il est plus grand que moi. Donc, ça veut dire quoi? Que quand Jésus, donc, il a fait deux grands luminaires. Le plus grand luminaire pour présider, il a dit les fonctions de ces deux grands luminaires. Le plus grand luminaire, c'était pour présider au jour. Et le plus petit luminaire, parmi les deux grands luminaires, c'était pour présider à la nuit. Pour présider la nuit, ça veut dire quoi? Pour diriger la nuit, pour éclairer pendant la nuit, l'autre pendant le jour. Et les deux grands luminaires, c'est eux qui sont les deux fils de Dieu. Les deux fils de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'essence de Dieu même. Ils ont une grande quantité de lumière. Ils sont sortis de Dieu. Ils sont sortis de Dieu étant dans la lumière. Il a créé beaucoup d'autres petites étoiles. Et tout ça, c'était dans l'étendue. Et le grand luminaire devait présider le jour. Et le petit luminaire devait présider la nuit. Et qui était le grand luminaire? Le grand luminaire, c'était Lucifer, l'ange de lumière. Jésus a dit, dans le ciel, là, dans l'étendue, nous sommes tous comme des anges. Vous entendrez des choses que vous n'avez jamais entendues. Mais vous verrez que on ira dans beaucoup d'endroits de la parole. Comme on a parlé d'Abraham, vous verrez que c'est lié. Lucifer, c'était l'ange de lumière, qui était la plus grande lumière. Parce qu'il avait une grande quantité de lumière. Et son rôle, c'est quoi? De présider le jour. D'éclairer la terre pendant le jour. Et il y avait maintenant le plus petit luminaire avait pour rôle de présider à la nuit. Et c'était Yehoshua, celui que nous appelons Jésus. Il a dit, celui que nous appelons Jésus, c'était les deux fils de Dieu. Ils avaient tous la position de fils de Dieu. Et Yehoshua avait, Jean a dit ça, il a dit ça, Jean a dit ça, si nous allons dans le Nouveau Testament, dans l'évangile de Jean, le premier chapitre, il dit, et la lumière, vous allez comprendre pourquoi Jésus dit, au commencement, j'étais là. Il dit, au verset 5, il dit, au commencement était la parole. Et la parole était, là au verset 1, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Il dit, elle était au commencement, toutes choses ont été faites par elle et rien ne s'est fait sans elle. Je pars au verset 5. Il dit, la lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il définissait le type de lumière qui était Jésus. C'était la lumière qui luit dans les ténèbres. Parmi les deux types de lumière, les deux grandes lumières qui étaient sorties de Dieu, les deux grandes lumières qui représentaient le Fils de Dieu, il y avait une lumière qui luisait dans la journée. Il y avait une lumière qui avait les facultés de luire dans les ténèbres. Quand il dit les ténèbres ne l'ont pas reçu, ça veut dire que les ténèbres n'avaient pas la possibilité d'enfermer ce type de lumière. Parce que quand il y avait la terre, il y avait les ténèbres qui étaient là. Donc, parce que Dieu avait besoin
de continuer à arriver et travailler sur cette terre qui est sortie des eaux. Il ne pouvait pas venir lui-même. Pourquoi il ne pouvait pas faire dans toute sa puissance? Parce que plus il se détachait, il évoluait, plus il devenait puissant. Il devait créer la verdure sur la terre. Il devait créer toutes ces choses sur la terre. Sa toute puissance, sa toute lumière. La verdure a besoin de la lumière pour résister. La photosynthèse. Mais seulement quand la lumière est très grande, la verdure se brûle. Donc, il avait besoin d'une lumière plus petite qui était toujours lui. Une lumière. Donc, il avait sa parole avec lui, qui était un de ses fils. Alors, il a dû, sa parole qui était toujours lumineuse, il fallait qu'il la fasse arriver sur terre. Lui qui était devenu tellement puissant, c'est pourquoi il a d'abord sorti deux lumières de lui. Mais comme il avait besoin, parce qu'au-dessus de la terre qu'il avait fait, lui, il était parti. Alors, le reste était resté avec les ténèbres à côté. Il avait besoin de continuer à agir sur la terre et faire son travail. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il a envoyé cette grande lumière, son fils, qui a la faculté de lui dans les ténèbres. Et que les ténèbres n'avaient pas cette capacité de pouvoir le recevoir. Parce que s'il avait envoyé l'autre lumière, qui était Lucifer, les ténèbres l'auraient enveloppé. Les ténèbres auraient pu rentrer et faire corps avec lui. Parce que lui, il avait la faculté de lui dans la journée. C'était l'ange de lumière. L'autre avait la faculté de lui dans les ténèbres. Et les ténèbres ne pouvaient pas le recevoir. C'est pourquoi il dit, il lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Parce qu'en ce moment, Jésus n'avait même, il était en train de comment, il parlait de son œuvre. On a tout pensé que, moi-même avant, qu'il disait ne pas reçu, c'est que les gens n'ont pas reçu l'enseignement de Jésus. C'est que Jésus était le genre de lumière que les ténèbres ne pouvaient pas recevoir. Le ténèbre ne pouvait pas faire corps avec lui. Ne pouvait pas l'envelopper. Et pourtant, Lucifer, c'était le genre de lumière que les ténèbres pouvaient l'envelopper. C'est quoi Dieu a envoyé sa parole. Sa parole qui était lumineuse. Il a fait l'étendue transparente pour que la lumière puisse continuer à agir sur la terre. Alors, il a envoyé Jésus, Yahushua, qui était cette lumière-là, cette parole-là, qui était enveloppée de lumière, qui est venu agir sur la terre. Pour venir travailler sur la terre. Parce que cette parole-là qui allait était en harmonie avec la terre. Parce que Dieu était en harmonie. Donc la terre obéissait naturellement à l'ordre de Dieu. Donc c'est Jésus qui venait donner l'ordre, qui venait travailler avec la terre et la terre produisait ce qui est devenu. Parce que même avec tout ça était dans la terre. Il y a un endroit où la parole dit même qu'une vapeur sortait de la terre. Parce que devant même, je crois au chapitre 3, il y a un endroit où Dieu disait que la terre n'avait pas encore de verdure. Là, il est parti expliquer comment la verdure a été créée. Il a dit, une vapeur sortait de la terre. Parce qu'en dessous de la terre, il y avait encore de l'eau. Parce que la terre était imbibée d'eau. Alors, elle a plu, la vapeur est venue et la verdure a pu sortir de la terre. La verdure a pu sortir de la terre. Et donc Yahushua, il était là. Cette lumière qui ne représente pas cette parole-là, qui venait donner des eaux, qui venait travailler sur la terre, et la terre qui était en harmonie avec Dieu, parce que l'Esprit de Dieu, cette lumière, se mouvait sur les eaux et la terre était dans les eaux. Donc, c'était une harmonie, il était avec eux, il était là pour présider cet endroit-là. Donc, cet endroit lui obéissait naturellement parce qu'elle était en harmonie avec lui. Alors, comme il ne pouvait plus venir dans toute sa puissance, s'il créait la verdure, même s'il restait un moment, elle devait brûler parce que sa puissance était très grande. Alors, il fallait qu'il envoie une lumière qui était capacité de lui dans les ténèbres-là. Parce que cette lumière, c'est une lumière que les ténèbres ne pouvaient pas recevoir et contenir. C'est pourquoi la création a pu continuer. C'est pourquoi il dit il y a eu un soir et un matin. Ça veut dire que Dieu travaillait pendant l'arc du soir au matin, l'arc de la nuit. Tu veux dire qu'il y a eu un soir, il y a eu un matin. Ça veut dire que pendant que je travaillais, pendant que mon fils venait parler, moi je donnais les ordres de haut là. Parce que ma toute puissance ne pouvait plus. Dieu avait même dit, nous ne pouvons voir la face de Dieu et vivre. Parce que Dieu est tellement puissant que
S'il descendait, il consumait tout. Même s'il créait la vertu, tout, il allait brûler tout. Alors, il fallait un type de lumière que déjà l'étendue dissipait la grande lumière qui était Dieu. Et il les a créés dans l'étendue. Et il dit, Yeshua de Jésus faisait, donc c'est pourquoi Jésus dit, au commencement de la création, j'étais là. C'est la parole que Dieu utilisait pour créer le monde, une parole lumineuse. Et il dit, si on continue, on va rentrer à Genèse. Donc, il dit, il avait appelé l'étendue ciel. L'étendue ciel. Et nous voyons que le ciel, c'est là où se trouve le royaume des cieux. Parce que cette étendue est séparée en plusieurs cieux. Et il y a les deux grands luminaires qui président tout ce qui est en dessous. Et les étoiles dans l'étendue. Donc, c'est les différents positionnements. Parce que c'est un peu l'organigramme du royaume des cieux. Et Dieu, lui, il est là au-dessus de tous les cieux. Quand Jésus est venu, il a traversé, il est venu s'asseoir au-dessus, là où il avait dit là qu'il a toute puissance. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Il dit, parce que nous allons parler, bon, c'est vrai, nous avons parlé un peu plus dans les détails, mais nous allons partir d'abord dans la structure que Dieu a fait en créant le ciel, en créant tout ce qu'il a créé. Et si nous avons besoin d'aller un peu plus, nous irons. Mais le Christ d'abord d'aller dans le premier chapitre, dans la structure que Dieu a faite, pour comprendre mieux quelle était cette terre et comment Dieu travaillait. Et il dit que la terre produit, oui. Ainsi, il y a un croissant sur le troisième jour. Oui, et il dit, je reprends le verset 16, Dieu fit les deux grands luminaires. Parce que le problème, c'est qu'on comprenne bien. Les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, le plus petit luminaire pour présider la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça tous dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Parce que c'est des êtres de lumière. Les étoiles, c'est de la lumière. C'était fait pour éclairer la terre. Et il dit, pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit. Et pour séparer la nuit, la lumière, d'avec les ténèbres. Parce que c'est très important que la lumière puisse être séparée d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Donc, après avoir fait cela, il dit, tiens, c'est bon ce que j'ai fait. Ça veut dire qu'il allait vers quelque chose qu'il ne savait pas encore. En fait, il n'avait pas encore vu cette chose au final, mais il appréciait le résultat de ce que c'est devenu. Il a dit, Dieu vit que cela était bon. Et il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le quatrième jour. Ce fut le quatrième jour. Donc, ça veut dire que quoi? Les luminaires sont sortis de Dieu. Avant, ce qui sortait de Dieu, c'était la parole de Dieu, qui était toujours de la lumière au début. Maintenant, là, Dieu a fait, quand Dieu a créé sa parole, il a maintenant sorti deux fils de lui. Il les a installés dans l'étendue. C'était eux les deux grands luminaires. Et il y avait toute la population qui était au milieu, les étoiles. Et eux qui devaient présider tout cela. Parce que les étoiles aussi ont pour but d'éclairer. C'est des lumières. C'est pourquoi Dieu dit, Dieu, quand on a vu l'étude de l'Apocalypse, Dieu appelait les anges, il a dit les anges sont les étoiles. Parce que cette population qui est lumière, c'est une population qui est des anges, des étoiles. Et c'est fait de différentes classes, de différentes fonctions. De la même qu'il y a un peu, c'est plus ou moins comme dans l'organigramme. Parce que c'est un peu l'organigramme du ciel que Dieu voulait qu'on reproduise sur la terre. Qu'on reproduise sur la terre. Et nous verrons ça prochainement. Je ne sais pas, nous verrons prochainement quand les études, ou de la fin de la création, ou quand nous parlerons de la suite de l'Apocalypse. Nous verrons certainement cela. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et ces organismes, comme je veux dire, ces grands luminaires avaient tous ces anges en dessous de toutes ces étoiles. Donc, il y avait toute une bonne organisation dans ce luminaire-là, qui était la population du ciel. Et c'était différent dans les différents cieux, avec les différentes positions possibles. Mais c'était un monde, tout était organisé clair. Le grand luminaire pour présider le jour.
le petit luminaire pour présider la nuit. Parce que le petit luminaire devait avoir la faculté de descendre et de monter. Parce qu'il pouvait descendre sans que les ténèbres ne puissent le recevoir et l'envelopper. Et le grand luminaire n'avait pas le droit de descendre. Parce que s'il descendait, les ténèbres allaient l'envelopper et le recevoir. Allaient le recevoir. Et il dit que les eaux produisent en abondance. Maintenant, là, le 4e jour était passé. Nous allons au 5e jour. Parce que nous allons aller jusqu'à la création de l'homme. Nous allons comprendre tout ce qui se passe. C'est un voyage. Il dit, à partir du verset 20, et Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants. Là, c'est les eaux qui sont en dessous. Des eaux qui sont en dessous. Nous parlerons des eaux qui étaient au-dessus. Nous parlerons de cela. Parce que pourquoi Dieu a gardé une certaine quantité des eaux au-dessus de l'étendue? Parce que de la même manière que la terre est sortie des eaux en dessous, il y a une certaine terre qui devra sortir en haut des eaux de dessus. Et c'est avec ça que Dieu fera les corps célestes. Ce que l'apôtre Paul avait dit, tel il y a les corps terrestres, il y aura des corps célestes. Parce que quand nous aurons migré vers cette lumière, quand nous aurons migré vers cette lumière-là, Dieu nous enveloppera notre esprit. Nous n'irons pas avec ce corps terrestre. Parce que nous avons vu, par rapport à l'enlèvement, que ce corps terrestre sera détruit. Alors, Dieu devra nous mettre des corps célestes. Et ces corps célestes seront remplis. Comme ça, nous avons envie que cela arrive vite. Parce que ces corps célestes, ce sont les corps de toutes les potentialités, de toutes les possibilités. C'est des corps qui n'auront pas de limites. Quand Jésus est allé dans ce corps céleste-là, ce corps-là pouvait adopter des formes différentes, apparaître sous plusieurs autres formes. C'est pourquoi quand il est revenu, il a d'abord dit à Marie, ne me touche pas, je dois d'abord monter au ciel. Quand il est monté, il a adopté ce corps-là. Il pouvait se présenter sous plusieurs autres formes. Il pouvait passer à travers les murs. Il pouvait envelopper n'importe quel. C'est un corps qui était devenu immatériel, que le matériel ne pouvait pas bloquer. Et c'est dans ce type de corps que nous serons, quand nous serons retournés dans les cieux pour vivre finalement avec Dieu. Parce que nous aurons des potentialités incroyables. Et on continue au verset 20. Maintenant, dans les eaux du dessous, dans les eaux, je voulais parler aussi un peu de ce que les eaux du dessus, qui sont spirituelles, qu'est-ce que ça fait? Parce qu'on a parlé de la terre qui sortirait. Parce que le but, c'est quoi? C'est qu'on apprenne, qu'on comprenne tout ce qui va se passer demain. Et qu'on voit que c'est aligné avec la parole de Dieu. On comprend mieux pourquoi les hommes de Dieu qui étaient créés disaient certaines choses. On a les utilisations de différentes lectures. Pourquoi? Passage d'habit, pourquoi? Pour qu'on comprenne que la ténacité, je veux dire la véracité de ce dont on parle. Les eaux spirituelles qui sont au-dessus. Dans le baptême de Jean-Baptiste, c'était un baptême physique. Parce qu'il venait baptiser d'eau physique. Quand Jésus dit celui qui ne naît pas d'eau et d'esprit ne peut rentrer dans le royaume. Quand il parlait des eaux, c'était les eaux spirituelles. Parce qu'il y a les eaux du baptême de repentance où on décide de dire on va se donner à Dieu. On va laisser toutes les anciennes choses. On va faire le processus de marcher avec Dieu. C'est pourquoi ce baptême n'est pas parfait. Parce que ce baptême, parfois, on ne reste pas fidèle à ce qu'on a dit. Mais quand le baptême spirituel, des eaux spirituelles, parce qu'après le vrai baptême de repentance, c'est le baptême des eaux spirituelles. C'est quand nous verrons que tous ceux qui ont eu le baptême spirituel, le vrai bon processus du baptême, la plupart, un peu avant que le baptême, le Saint-Esprit descend sur eux de manière puissante, il y a un moment où ils pleurent beaucoup. Des larmes coulent de leurs yeux. Parce que la repentance, avant que le Saint-Esprit descende, quand ça commence par descendre, il produit la repentance dans le corps, dans le cœur. On commence par, comme la parole dit, avoir un dégoût des erreurs du passé, des choses qu'on faisait par le passé. Et qu'est-ce qui se passe dans ce moment-là qui précède un peu ce baptême spirituel? On se retrouve parfois à pleurer. On se sent tellement petit devant Dieu, tellement
sales, on reconnaît à quel point Dieu a eu miséricorde de nous. Et c'est ça, le baptême des eaux spirituelles. Ça précède presque toujours le baptême, le Saint-Esprit spirituel qui descend. C'est pourquoi il y avait cette eau-là au-dessus. Et aussi pour irriguer cette terre-là. Parce que cette terre devait rester en vie. Parce que c'est l'eau qui donne la vie. C'est l'eau qui donne la vie. Parce que dans le corps, il y a toujours une certaine dimension. C'est des eaux spirituelles. Parce que les corps-là seront spirituels. Alors, il faudra que, quand peut-être qu'on a ce corps, on a une enveloppe de ce corps, et si on se retrouve ici sur terre, on peut faire des choses incroyables. Comme Jésus. Si on revient sur terre et qu'on enveloppe, qu'on endosse cette terre qui est là, cette terre, ce corps spirituel, comment je peux dire, purifie ce corps physique, et elle est plus puissante que le corps physique. On peut passer à travers les murs. C'est pourquoi la parole dit, quand les disciples étaient réunis, Jésus vient, il était au milieu d'eux, alors que tout était fermé. Parce qu'avec ce corps-là, même s'il endossait quelque chose de physique, on pouvait toucher. Ce corps-là était à l'intérieur, il purifiait ce corps-là. Et ce corps adoptait directement la puissance. Ce corps-là, ce corps était malléable. Il pouvait changer de différents aspects. C'est pourquoi même quand les anges descendaient dans l'ancienne alliance, ils adoptaient le corps physique. Ils pouvaient disparaître dans la fumée quand Gédéon a fait le sacrifice. L'ange est monté dans la fumée. Donc, c'est un corps qui donnait des potentialités incroyables. C'est ce genre de corps que nous aurons quand nous serons dans le royaume des cieux. C'est ce genre de corps que nous aurons quand nous serons dans le royaume des cieux. Et là, maintenant, là, on repart, il dit au verset 20, que les eaux produisent en abondance des animaux vivants. Là, nous sommes maintenant au 5e jour. C'est la terre qui a produit la verdure et tous les arbres et tout. Mais là, c'est les eaux qui ont produit les animaux vivants. Il dit les eaux qui sont restées en dessous, que les eaux, parce que c'est les eaux qui donnaient la vie. Et ces animaux auront besoin de la vie. Que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons, toujours par la parole. C'est quoi l'importance de la parole? Parce que la parole, c'est la plus grande manifestation de Dieu. Quand elle est faite dans un système de lumière, quand nous devenons lumière, notre parole produit des choses sur cette terre. De la même manière que la parole de Dieu a produit des choses sur la terre, quand il est devenu totalement lumière. La parole, c'est la plus grande expression de Dieu, de la lumière de Dieu, de celui qui est devenu lumière. C'est pourquoi les disciples, ils pouvaient agir dans certaines dimensions. Jésus agissait quand sa parole produisait des choses incroyables. Parce que c'est le même principe que Dieu a utilisé. C'est le développement, la marche vers la lumière. Il dit, il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Donc, il dit créa, c'est quoi? C'est que sa parole est venue par Yeshua, qui était enveloppé de lumière. Cette lumière qui pouvait descendre et que les ténèbres ne pouvaient pas recevoir. Cette parole-là est venue en harmonie avec l'eau. Ces espèces sortaient. Parce que tant que Dieu, l'Esprit de Dieu était à côté des ténèbres, toutes ces choses ne pouvaient pas arriver. Donc, il mouvait pourquoi? Pour maintenir ces choses à l'intérieur, cette vie-là. Parce qu'il n'y a qu'à cet endroit qui pouvait avoir de la vie. Mais tant que les ténèbres étaient à côté, il ne pouvait pas manifester. Il avait besoin de se séparer pour manifester cette vie-là. Pour que toute cette vie sorte. Il dit, après le 5e, il dit, il y eut un soir, il y eut un matin. Il a dit au verset 22, Dieu les bénit, disant, soyez féconds, multipliez, remplissez les eaux des mers, que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 5e jour. Donc, c'est tout dans l'arc de la nuit qu'il travaillait. Pourquoi dans l'arc de la nuit? Parce que sa lumière devait pouvoir arriver jusqu'à terre. Et seul Yeshua pouvait faire venir cette lumière jusqu'à terre. Seul son fils. Parce que son fils ne pouvait pas être reçu par la lumière. Les ténèbres n'avaient pas possibilité de l'envelopper. Les ténèbres n'avaient pas possibilité de l'envelopper. Et Dieu l'a aussi représenté ça beaucoup. Pas plusieurs. Pourquoi il avait deux fils? Moi, je dis un peu comme ça vient.
Parce que c'est un enseignement. Toutes ces choses doivent rester dans l'esprit. Il a parlé par rapport à Abraham. Abraham qui illustrait Dieu, qui lui a dit, va vers un lieu que tu ne connais pas. Et Abraham avait 2 fils. Il a illustré ça beaucoup de fois. Même la parabole que Jésus disait, du père, du fils prodigue, qui avait 2 fils, un fils qui est parti, qui est revenu, ainsi de suite. Un fils qui devait rester à côté de lui. Un fils qui est parti dans les terres, qui est revenu. Donc, Dieu a voulu plusieurs fois montrer qu'il avait 2 fils. Par rapport dans le... Mais il fallait qu'on puisse voir, les yeux pour pouvoir voir et comprendre. Et elle dit, maintenant là, il avait dépassé le 5e jour. Quand il a fini de créer la verdure et les animaux. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Au début, la parole dit Dieu créa, Dieu faisait. Mais là, il a dit faisons. Parce que quand il prenait cette décision, faisons, il était présent. Parce que l'esprit représentait lui-même cette grande lumière. Yoshua était présent. Lucifer était présent. Donc, ils ont pris la décision ensemble. Il a dit faisons l'homme à notre image et selon notre représentation. Qu'il soit comme nous. Qu'il ait notre esprit. Parce qu'il doit avoir notre portée spirituelle. Et il doit nous ressembler, donc il doit agir de la même manière que nous agissons, selon la domination que nous avons. Parce qu'il a dit, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Donc, ils ont pris cette décision de créer un homme à cette image, à leur image. Et qu'ils dominent. Parce que eux, étant les 2 fils de Dieu, ils devaient présider, ça veut dire qu'ils devaient dominer, présider tous les autres étoiles et présider la terre, dominer sur la terre, dominer sur toute la création. Ils devaient être les 2 fils qui devaient présider tout ce qu'il y avait dans le luminaire et en dessous du luminaire. Donc, à notre image. Parce que les choses de la terre sont une imaginaire de ce qu'il y a dans le ciel. Alors, il devait créer l'homme qui devait avoir cette fonction de dominateur. Et il devait avoir l'esprit, comme nous avons vu au départ, que nous avons la portée de l'esprit qui est à l'intérieur de nous. Avant que l'homme ne soit corrompu, que l'homme ne mange de l'arbre qui était représenté par les ténèbres qui étaient à côté. Avant que l'homme ne mange de cela. Il n'était pas encore corrompu. Donc l'homme, quand Dieu a créé l'homme, l'esprit était pur à l'intérieur de lui. Donc il devait avoir l'esprit pur. De la même nature que Dieu était à côté avec toutes ces choses. Il a choisi de ne pas se mélanger avec les ténèbres et de migrer vers la lumière. L'homme, nous devons faire exactement la même chose. Pour migrer vers la lumière, pour devenir le plus lumière possible et le plus puissant possible. Et tout ça va par la séparation. Et il dit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et voici, dit Dieu, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Parce qu'ayant la dimension physique, l'homme avait besoin de se nourrir. Et justement, en se nourrissant, l'homme devait choisir quoi se nourrir. Parce qu'en se nourrissant, Dieu, il y avait l'arbre de la connaissance du bien et le mal. Parce que dans cet arbre-là, il y avait la connaissance du mal. Donc, si l'homme mangeait cet arbre-là, le mal qui représentait les ténèbres rentrera à l'intérieur de lui. Et comme nous emmagasinons l'esprit. Et Dieu ne voulait pas que les ténèbres rentrent à l'intérieur de nous. Il se disait, en mangeant les arbres et tout, on irait manger l'arbre de la vie. Et on consommerait l'arbre de la vie. Parce que l'arbre de la vie était là. Et l'arbre de la vie représentait quoi? C'était Yeshua qui descendait.
Parce que la parole dit quoi? Et devant, oui, au verset, si nous allons au chapitre 3, comme nous avons lu tout à l'heure, au chapitre 3 de Genèse, il dit au chapitre 3, verset 8, quand Adam et Ève ont mangé l'arbre de la vie, pour dire encore pourquoi, quand dit Dieu venait parler avec eux, il dit, quand Adam et Ève ont mangé l'arbre qui était défendu, qui contenait les ténèbres, qui contenait la nuit, qui contenait la mort, qui contenait le mal, il dit, au verset 8, alors ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir. Donc ce n'est que le soir que Dieu venait parcourir le jardin, pendant la nuit. Et l'homme et la femme se cachaient loin de la face de l'Éternel au milieu des arbres du jardin. Donc c'est Yeshua qui venait. Et il était là. Pourquoi? Parce que sa présence a fait de sorte que l'homme, en choisissant de ne pas manger cet arbre défendu qui avait contenait le mal, devait emmagasiner de cette lumière de Yeshua et grandir de cette lumière de Yeshua. Et plus il emmagasine la lumière, il devait migrer vers la lumière à se séparer totalement de la physicité. C'est pourquoi même quand nous sommes dans le corps, si nous recevons le Saint-Esprit, ça vient pulvériser la nuit que nous avons reçue, on va dire, les premiers hommes, Adam et Ève ont reçu. Ça pulvérise. Mais comme nous sommes sur terre, nous commençons par emmagasiner la lumière. Parce que quand ça vient, nous ne sommes pas parfaits. Nous ne connaissons pas encore la vérité. Donc ça vient maintenant nous pulvériser. Ça commence par nous entraîner dans ce chemin de lumière. Et plus nous avançons dans ce chemin de lumière, comme nous l'avions dit dans les précédents enseignements, nous emmagasinons de puissance. Au point d'être prêts à migrer vers Dieu. Après, nous recevrons cette puissance. Et quand Jésus viendra, il prendra tous ceux qui ont eu cette grande lumière parce qu'il pourra maintenant interagir avec nous. Donc, il venait le soir parce qu'il n'a pas dit que l'Éternel, il dit Dieu venait vers le soir. C'est pourquoi il disait il y eut un soir, il y eut un matin. Parce qu'avant qu'il ne crée l'homme, c'est le soir et le matin, juste l'arc du soir au matin que Yeshua venait par la parole, enveloppé d'esprit. C'est lumière qui descendait et travaillait. Donc, c'est toujours le soir. On va revenir au verset 1 parce que c'est là où nous sommes là. On parlera des autres de la suite parce que ça nous permettra de comprendre tout ce qui se passe autour de la création. Et nous comprendrons mieux notre vie, ce que Dieu attend de nous et ce que nous serons dans le futur. Et nous pourrons comprendre l'Apocalypse, les différents sceaux, comment Jésus et pourquoi Jésus a dû détacher les sceaux. Qu'est-ce qui s'est passé quand l'homme a mangé le fruit défendu? L'homme a mangé, les ténèbres sont rentrées à l'intérieur de l'homme. Et il dit, nous continuons. Quand Dieu a fait l'homme, il dit, à la fin, quand il dit, Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, parce qu'il a fini au verset 30, et tout animal de la terre et tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie. Je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fait ainsi. Dieu a donné la domination à l'homme sur toute la création. Et au verset 41, Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, du premier jour jusqu'au 6e, était bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le sixième jour. Quand Dieu créait, Yeshua et Lucifer étaient à l'intérieur de Dieu. Mais seul Yeshua partait travailler. Mais après, maintenant, quand il a fini, il a travaillé et qu'il a cherché maintenant un endroit où il les a placés dans le luminaire. Et le luminaire qui était le ciel. Le but, c'est que nous comprenons bien ce qui se passe. C'est pourquoi j'inviterai à aller réécouter, à aller méditer et aussi écouter les anciennes vidéos parce que ça permettra de voir le voyage dans lequel on va. Dieu avait besoin qu'on connaisse vraiment la création, comment ça se passe.
Et il dit au verset, si nous allons au chapitre 2, verset 1, ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Les cieux et la terre. Parce que les cieux étaient dans le ciel. Les différents cieux dans le ciel et toute leur armée. Parce que Dieu s'appelait l'Éternel des armées. Donc tout ça représentait l'armée qu'il y avait dans le ciel. Les étoiles, les luminaires, les différentes étoiles. Il y avait des étoiles plus grandes, des étoiles plus petites. C'est pourquoi même toutes ces étoiles qui sont dans le ciel, ce n'est pas des étoiles anodines. C'est pourquoi l'homme qui est sur terre, les gens qui étudient le ciel, ils disent, nous avons notre étoile. Parce que tout homme qui correspond ici, quand nous allons étudier la suite, nous parlons parce qu'en fait, c'est une causerie, on parle. Ce n'est pas tellement la lecture, les versets, c'est que cela reste dans notre intérieur, que cela influence notre mentalité, notre compréhension, que nous comprenons le ciel afin de mieux exercer sur la terre. Ce n'est pas une histoire de lire les versets, c'est une causerie où le Seigneur nous révèle ses vérités. Où il nous révèle ses vérités. Où le Seigneur nous révèle ses vérités. Quand Dieu, passé devant, Dieu dit, Dieu a créé l'homme. Je crois que nous n'allons plus beaucoup durer, mais parce que c'est un enseignement que nous ferons. Donc, c'est quelque chose de suivi. Nous continuerons par la suite. Mais nous allons quand même parler jusqu'au moment où, voilà, il sera lieu d'arrêter et de continuer prochainement. Quand Dieu a créé, quand les gens disent, j'ai mon étoile dans le ciel, j'ai l'étoile, parce que toutes les étoiles correspondent, il y a des plus grandes, des plus petites. Tout ça, c'est l'organigramme du ciel, dans les différents cieux. Et nous, quand Dieu a créé l'homme, il est écrit que Dieu a soufflé dans la narine de tout l'homme pour qu'on devienne vivant. Parce que chaque homme, quand Dieu avait dit à Abraham, regarde le ciel, si tu peux compter, toutes ces étoiles seront ta descendance. Ça veut dire que quoi? Toi qui es un peu, que tu as agi un peu comme le Père. Donc, chaque fois que quelqu'un va naître, c'est pourquoi quand l'enfant sort du ventre de la mère, il pleure. C'est à ce moment-là que ce qu'il y avait dans l'étoile vient rentrer dans l'enfant. Donc, l'étoile se vide de la lumière qu'il y avait. L'étoile se vide de la lumière. Parce que quand l'enfant est dans le ventre, il vit à travers la mère. Mais là, qu'elle se sépare, il vit maintenant à travers lui-même. Donc, l'étoile se vide. Et parce qu'elle se souffle, c'est de la lumière que Dieu a mis dans les différentes étoiles. Et selon la grandeur de l'étoile, nous recevons ce souffle-là. Et ce souffle-là a une mission, selon la position que nous avons dans le ciel. Et maintenant, quand nous recevons ce souffle, nous devenons vivants. Nous vivons. Nous ne vivons plus par la même, mais nous vivons. Et cette étoile-là représente un peu ce que nous sommes. C'est pourquoi les gens, parfois, qui lisent des étoiles, ils ont l'impression que les agissements que nous avons correspondent. Même Dieu défend de faire cela. Parce qu'il ne veut pas que nous agissions selon la position où nous étions, que nous migrons vers cette position-là. En choisissant le processus que lui, il a migré, lui. Lui, il sait déjà où nous allons. Lui ne savait pas, il n'avait pas encore, il allait vers ce lieu-là. Et arrivé vers ce lieu, il a fait toutes ces positions pour nous, il a fait sortir, et même ces petits souffles, ces étoiles-là, viennent de lui. C'est une nature de lui, c'est ce qui nous rend vivants. Et il nous dit la terre qu'il a fait l'homme. Et maintenant, Adam et Ève ont été corrompus. Donc la terre, maintenant, tout ce qui sort de Adam avait déjà cet arbre-là mangé à l'intérieur d'eux. Mais donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le jardin était corrompu. Le jardin était corrompu. La terre était... Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, l'être humain maintenant, après Adam et Ève, a l'arbre de vie à l'intérieur de lui. L'arbre de la mort. Il a le souffle de vie qui vient de par l'étoile là à l'intérieur de lui. Et il a l'eau à l'intérieur de lui. Donc, il est dans le même écosystème que nous avons dit au départ, dans lequel Dieu était. Et il doit maintenant choisir de se séparer. Et maintenant, pour retirer ces ténèbres, cette nuit-là, cet arbre que nous avons emmagasiné, seul l'Esprit de Dieu vient maintenant pour pulvériser cela. Pour pulvériser cela. Et nous, comme ça nous remet maintenant en relation avec Dieu. De la même manière que l'être humain était en relation avec Dieu
à travers Yahushua, qui venait marcher tous les jours dans le jardin. Qui venait marcher dans le jardin tous les jours. Donc, comme ça, nous comprenons un peu. Nous pouvons dire maintenant qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce que si nous ne disons pas ce qui s'est... Maintenant, nous allons parler de Yahushua. Nous allons parler en quelques minutes ce qui s'est passé avec Lucifer. Lui n'avait pas le droit de se déplacer. Parce qu'en se déplaçant, il restait captif. Parce que les ténèbres l'auraient reçu. Alors lui, il s'est dit, si je me déplace, vu que l'homme était dans cet environnement, si je rentre à l'intérieur, je prends les ténèbres, et que les ténèbres, je rentre à l'intérieur de l'homme, vu que je suis pensant, je suis une énergie plus intelligente, alors je pourrais diriger l'homme. Je pourrais bloquer l'homme sur terre et empêcher cette migration de l'homme et devenir Dieu pour l'homme, alors qu'il n'avait pas le droit de quitter. C'est pourquoi quand il s'est déplacé, il est venu. Il est venu sur terre. Ils étaient là pour présider. Donc ça veut dire quoi? Ils devaient regarder l'homme et veiller à ce que l'homme fasse sa migration tranquillement. L'homme choisisse, parce que l'esprit qui est rentré à l'homme, c'est un esprit composant de Dieu, bien sûr, mais c'est un esprit pensant. Donc l'homme était un être pensant. Il avait une volonté. Parce que quand Dieu sort de lui, il sort une volonté de lui. Alors l'homme devait choisir. Il devait juste faire quoi? Essayer de veiller à ce que l'homme choisisse tranquillement en se baladant, comme Dieu lui-même l'a choisi. De ne pas se mélanger avec les ténèbres. Donc de ne pas manger l'arbre de vie et choisir. Et il devait juste faciliter la mission, la migration de l'homme vers la lumière. Mais lui, il a voulu que l'homme reste bloqué sur la terre. Il s'est dit, si j'emmagasine, je le pousse à manger l'arbre, je descends, les ténèbres, bien sûr, vont me recevoir. Mais je pourrais rentrer à l'intérieur de l'homme et je pourrais diriger l'homme. Et au lieu de monter, migrer vers les cieux, parce que le but de Dieu, c'était quoi aussi? Que nous migrons vers les cieux, nous nous enveloppons, nous faisons le processus qu'il a fait. Nous nous enveloppons de cette terre spirituelle et nous vivons avec lui, dans le ciel avec lui. Et nous sommes séparés de tout ce qui est de la terre. Parce que dans la terre, il y avait les ténèbres. À côté de la terre, si les ténèbres restaient à côté de nous, il y aurait toujours la mort. Il y aurait toujours les souffrances, parce que ça rendait tout. La terre qui était à côté des ténèbres était informe et vide. Donc nous avions besoin, vu que nous étions de terre, nous avons besoin que notre spiritualité migre. Leur rôle était de faciliter cela et de nous observer et de présider le jour, donc éclairer le jour, faire les temps, les nuits, le temps que nous décidons de migrer vers cela en choisissant de ne pas manger cet arbre-là. Mais il a eu cette maligne idée de venir tromper l'homme. C'est pourquoi quand il a suggéré, Dieu lui a dit, il t'a appris que tu étais nu. Parce qu'elle a mangé la connaissance, le mal a rentré à l'intérieur de lui. Ses yeux se sont ouverts. Parce que oui, les ténèbres qui étaient à côté, c'était des ténèbres puissantes. Il a commencé par voir les choses claires. La terre qui était informe à côté, voir comme Dieu voyait les choses claires. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais qui t'a dit que tu étais enceinte? Si Dieu lui pose la question, c'est pour dire, quelqu'un t'a dit ça, ça doit être que l'un des deux qui était là. Celui qui avait la faculté de descendre, ce n'est pas lui qui t'a dit. Donc, c'est l'autre qui a quitté sa position, il est venu dire. Mais il a quitté sa position, il est resté prisonnier. Mais lui voulait rester là. Mais rester là pour faire quoi? Pour diriger l'homme. Donc, pour que toute la création de Dieu, vu que les premiers hommes avaient la faculté déjà de procréer, donc tout ce qui procréerait, ils seraient tous sous lui. Lui les dirigerait de l'intérieur. Il a vu que la position qu'il avait n'était pas... Il voulait être Dieu sur la création de Dieu. Il voulait régner à la place de Dieu. Parce que Dieu, lui, veut régner à notre place. Donc, être notre roi, que nous vivons avec lui. Nous le servons. Mais lui voulait que l'homme plutôt le serve, lui, à la place de Dieu. Il savait très bien que quand il venait, il aurait corrompu la création. Il savait très bien qu'il aurait reçu les ténèbres. Mais il savait aussi qu'il pouvait influencer sur l'homme. Il pouvait rentrer à l'intérieur de l'homme.
Alors c'est pourquoi il a tout fermé. Quand il est descendu, ça a créé, il a tout fermé. Il a tout fermé. C'est quoi l'abîme est là, à côté. L'abîme était déjà là. C'est pourquoi ceux qui ne migreraient pas vers la lumière, ils resteraient bloqués dans l'abîme, dans le lieu où ils vont souffrir. Parce qu'à côté, la terre est vide et informe. Donc, c'est là où il y aura la souffrance. C'est pourquoi quand il a fait cela, il a corrompu l'homme. L'homme a mangé. Ça a corrompu la terre qui était ici. Et du coup, l'homme a commencé par souffrir. Ce qui se passait avec la terre qui était à côté des ténèbres a commencé par se passer avec l'homme. Donc, la vie de l'homme a commencé par être vide et informe. La santé était informe. Tout était devenu informe. Il n'y avait plus rien de parfait parce que l'homme avait été corrompu. Et lui, il voulait ça. Et il a bloqué tout le passage vers le haut. Il a bloqué tout le passage vers le haut. Nous verrons de quelle manière, pourquoi certains l'ont suivi. Parce qu'étant les fils de Dieu, ils avaient des gens sous eux. Nous verrons pourquoi certains l'ont suivi et ce qui s'est passé quand il est descendu. J'ai voulu parler un peu de la chute, pour comment la chute s'est passée, de tout ce qui s'est passé dans le jardin, pour que nous ayons envie de voir, d'écouter la suite. Et je suis sûr que toutes les choses que Dieu a mis à notre disposition, nous ne l'avions jamais entendu. Moi-même, je ne l'avais jamais entendu. C'est cette semaine-là, c'est cette semaine-ci, que au moins, au début, j'avais commencé par raisonner un peu sur la création il y a 3 mois. Et j'avais dit, je crois, l'une des vidéos, peut-être il y a au moins 3 mois, que quand le moment venu, Dieu nous fera parler de la création et ce sera des choses nouvelles. Dieu avait commencé par donner certaines choses. Mais je n'imaginais pas combien ce serait nouvelle. Mais ces jours-ci, il a donné des choses complètement nouvelles. L'écosystème dans lequel Dieu était. Le voyage qu'il a pardonné au déplacement d'Abraham. Au déplacement d'Abraham. Dieu était en train de se rendre puissant en avançant. Et c'est pourquoi le sein d'Abraham, parce qu'on parle du sein d'Abraham. Parce que jusqu'à présent, les gens ne sont pas encore retournés chez Dieu. Parce que ceux qui meurent, l'apôtre Paul avait dit quoi? Que ceux qui meurent en Christ, ils sont tous dans le sein d'Abraham. Ils ne nous dévanceront pas. C'est pourquoi Dieu a vu, le riche avait vu Lazare dans le sein d'Abraham. Et lui, il était là dans l'abîme. Parce qu'il était incapable, il pouvait voir. Parce que tous les âmes qui ne meurent pas en Dieu sont prisonniers là sur terre dans le séjour des morts. Et dans le sein d'Abraham, donc tous ceux qui meurent en Christ, ils sont là, ils attendent dans le sein d'Abraham. Mais près, ils ne viennent plus en jugement. Mais quand Jésus viendra pour prendre l'église, très bientôt, pour prendre tous ceux qui ont le Saint-Esprit, comme nous avons cette grande lumière à l'intérieur de nous, il nous aspirera dans ce tunnel. On parlera de ça prochainement mieux. De comment Jésus est venu pour venir sauver l'humanité. Nous avons vu comment le diable a créé le trou. Peut-être nous parlerons un peu plus en détail. Mais nous parlerons comment Jésus est venu sur terre. De quelle manière il est venu pour venir sauver l'humanité, nous permettre de pouvoir rentrer en alliance avec Dieu. Et vous verrez que beaucoup de choses rejoindront toujours tout l'enseignement dont nous parlerons. Nous avons parlé. Donc nous verrons que c'est carrément un voyage. C'est un voyage. C'est un voyage où Dieu ne cesse d'émerveiller. 60% au moins, 70% des choses qu'on a dites aujourd'hui, c'est ces 2-3 derniers jours que Dieu me les a mis en esprit. Au moins 60 à 70% des choses dont on a parlé. C'est pourquoi je nous invite, je rends grâce à Dieu grandement de ce qu'il a pu faire part de ce voyage. Il nous a dit qu'il nous entraînerait vers des choses nouvelles. Je savais cela, il avait dit cela, mais on n'imaginait pas combien ces choses seraient nouvelles. Et nous avions dit, si quelqu'un n'a pas le courage de laisser les choses anciennes, parce qu'il a dit, les choses anciennes ne sont plus, les choses sont nouvelles, il aura du mal à faire ce voyage-ci. Et nous l'avons remarqué. C'est pourquoi nous avions dit, dès les toutes premières séances, il y a aujourd'hui environ combien? 5 mois? 6 mois? Ne vous attendez pas à écouter quelque chose que vous avez entendu quelque part. Je ne savais pas toutes les choses que Dieu devait nous révéler, mais je savais clairement qu'il avait dit, je vous amènerai pas le grand neuf. Pas des choses nouvelles, des choses que vous n'avez jamais entendues. Et la création qu'il nous donne aujourd'hui, moi, je ne l'avais jamais entendue de cette manière. Enveloppons le cœur de cela parce que la connaissance de Dieu,
c'est de la puissance. Quand nous migrons vers la connaissance de Dieu, nous migrons vers la lumière, nous augmentons de lumière, nous augmentons de puissance. Et que la puissance qui était là en ce moment repose sur vous qui êtes là et repose sur tous ceux qui vont écouter. Repose sur tous ceux qui vont écouter. Que la puissance de Dieu descende en ce moment, grandement. Et je pense que vous sentez cela descendre. Vous sentez l'atmosphère qui se charge. Elle était chargée. Que la puissance de Dieu implante cela dans vos cœurs. Parce que tout ce qui est nouveau n'est pas facile à gérer. Les pharisiens n'ont pas pu avaler ce que Jésus amenait de nouveau. Recevez tout cela dans le cœur. Les cœurs soient ouverts parce que c'est de la puissance. Il rentre. C'est la migration vers les cieux. C'est vers la lumière plus grande. Donc, enveloppons les cœurs et de la même manière, ceux qui écouteront envelopperont leur cœur et Dieu choisira le travail qu'il fera. Que la puissance de Dieu nous accompagne et nourrissons-nous de cela. Vérifions de la parole, méditons beaucoup sur cela et vérifions que c'est aligné avec la parole de Dieu. Nous avons cité beaucoup de passages de la Bible pour illustrer tous ces détails de la création. Vérifions, analysons, parce que la parole dit attention de la manière dont vous écoutez. Ce n'est pas ce que vous écoutez qui est important, la manière dont on écoute. Avec le cœur libre, et Dieu même nous confirmera si ceci vient de lui ou pas. Que la puissance de Dieu vous accompagne et vous garde et garde tous ceux qui écoutent. Au nom de Jésus. Amen.